Salut, c'est Narcos, aujourd'hui une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va pas faire une ouverture mais ça va être une vidéo spéciale pour la nouvelle extension 151 les gars. On l'attendait depuis longtemps, ça y est, elle est enfin sortie et donc je vais faire cette petite vidéo qui lui sera dédiée. Dans cette vidéo, ça sera mon top 10 des plus belles cartes de cette extension là, ça sera purement mon point de vue personnel et je vous associerai le prix à chaque carte que je trouve les plus belles de cette extension. En première partie, je vous ferai un petit débrief de cette extension avec le nombre de cartes, etc., le nombre d'items qu'il y aura, les dates de sortie. Donc vous avez tout au début de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et liker la vidéo si le contenu vous plaît. Ça me donne énormément de force. Et pour toutes les nouvelles personnes qui découvriraient la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas non plus à regarder l'ancien contenu des anciennes ouvertures les gars. Comme d'habitude dans la description je vous mets mon lien X, donc Twitter, mon lien Instagram et mon lien Twitch pour pouvoir me suivre sur les réseaux et sur les lives que je vais reprendre prochainement, c'est promis les gars. Allez, sans plus attendre, on passe à la vidéo et on se retrouve en FaceTime à la fin de la vidéo les gars. Allez, à de suite. Donc voilà, cette extension 151 du bloc écarlate et violet, elle va comporter 207 cartes sur 165, donc au-dessus de 165, c'est des secrets. Nous allons avoir 12 Pokémon X, 16 illustrations rares, donc les illustrations rares, c'est celles que vous pouvez voir avec une étoile jaune, là, voilà. 7 illustrations spéciales rares, de double étoile jaune, donc c'est les alternatives, quoi, les super alternatives. 16 cartes full art qu'on peut retrouver voilà, en gris, les deux étoiles grises, et enfin 3 cartes dorées, donc gold comme on peut dire dans le milieu. Donc cette série là, c'est le récap des 151 premiers, sans compter les alternatives, les dresseurs, etc. Donc là on peut voir un peu toutes les illustrations principales de l'extension. Voilà, j'ai trouvé cette photo sympa. Donc cette série, elle sort quand ? Elle est déjà sortie à l'heure où je fais cette vidéo, donc elle sort le 22 septembre 2023. Les premiers éléments à sortir, ça sera le TB, donc on pourra trouver entre 52 et 60 euros. Voilà, si c'est plus, je vous conseille pas de l'acheter. Après, il y aura le bundle, là je sais pas comment on dit, donc c'est un petit carton avec 6 boosters à l'intérieur qui sera aux alentours des 35 euros. Le coffret classeur, donc que j'ai pu trouver d'ailleurs aussi, avec 4 boosters et un portfolio pour ranger jusqu'à 300 cartes, je sais pas exactement, mais vous pouvez ranger toute la série, il n'y a aucun problème, qui est à environ 35 euros. Et celui-là, pour l'instant, je ne l'ai vu nulle part, mais il est censé sortir aussi le 22. C'est le coffret poster, donc avec les 3 cartes de Bulbizarre, Salamèche et Carapuce, et ainsi qu'un poster aux alentours de 20 euros. On a une deuxième salve de coffret qui va sortir dans la suite, donc le 6 octobre. On a le coffret à la Kazam, qu'on trouvera aux alentours de 25 euros. Le coffret Elector, aux alentours des 25 euros également. Il y aura des mini-teens, donc au nombre de 10 quand même. Donc ça c'est cool. Avec à l'intérieur, je crois, il y aura 2 boosters 151, c'est tout, et un jeton. Donc voilà la liste de tous les jetons. Et du coup, c'est mini-teens aux alentours des 10-12 euros l'unité. Et nous allons voir bien sûr le tant attendu, le rare, le magnifique Ultra Premium Collection du coup de 151. Voilà, il est vraiment splendide. On pourra le retrouver aux alentours des 120 à 160 euros, voire 200 euros pour les magasins un peu voleurs. Mais bon, 160 euros déjà c'est un bon prix. À l'intérieur du coup on va pouvoir trouver 16 boosters. On va trouver le jeton voilà, de Mew. On va pouvoir retrouver normalement 2 cartes promo, donc la Mew et la Mewtwo, ainsi qu'une carte métallique de Mew X, les 6 dés de la couleur de Mew, et bien sûr ce magnifique tapis qui est brodé voilà, sur le côté, comme vous pouvez voir, c'est très 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 joli. Là pour les prochaines vidéos, je vais pouvoir l'utiliser, cette ouverture, ça va être génial. Bien sûr le coffret ultra premium qui est incroyable, vraiment incroyable. Et nous allons pouvoir passer au sujet principal de la vidéo, c'est-à-dire le classement, les 10 plus belles cartes des 151, pas en fonction de leur prix, mais vraiment en fonction de mon goût et de ce que j'aime voir dans Pokémon. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Je vais faire un petit hommage, bien sûr, aux cartes principales, donc pas alternatives, les rares, communes, etc.,
qui seront pas dans le classement, mais que j'ai trouvé belles. Je vais pouvoir vous montrer. Il y a le Harmony Star que je trouve vraiment incroyable. Imaginez là juste un instant en full art, ça doit être incroyable. La Aquali que je trouve aussi splendide. On a la Draco. Voilà, Draco c'est un de mes Pokémon préférés, donc voilà, j'ai trouvé cette carte incroyable, donc je vous la montre. La Kabutops que j'ai trouvé vraiment sympa, donc je vous la fais partager également aussi. La Papillusion, voilà, je l'ai vue en holo, elle est splendide. Franchement, là elle n'est pas en holo sur la photo, mais elle est splendide en holo. Et enfin, la Roue Carnage. Voilà, c'est mon petit hommage aux cartes qui sont belles, mais du coup, c'est pas les alternatives, elles seront pas dans les top 10, mais voilà, je voulais faire un petit aparté pour elles. Petit hommage aussi, avant de passer au classement, à Salamèche, Reptincelle et Dracofeu, qui sont jolis, mais qui ne valent pas pour moi les autres cartes. Je trouve qu'ils ont manqué d'ambition, en tout cas pour ces cartes-là. Quand on peut voir les évolutions de Tortank, de Florizarre, etc., j'ai l'impression que les images sont beaucoup plus travaillées. Voilà, elles sont belles, mais elles ne seront pas dans mon classement du top 10. Mais voilà, comme ça, vous pouvez les voir. Allez, on va attaquer sur cette liste des 10. On y est enfin. On commence avec la 10e carte, et c'est Chenipan. Donc voilà, il faut avouer que cette carte est vraiment belle, de par sa couleur, de par le décor, l'illustration, je la trouve vraiment incroyable. Donc Chenipan, je vais vous donner le prix en même temps de ce qu'elle vaut. Alors vous savez, là ça vient à peine de sortir. Je tourne cette vidéo, on est le lendemain de la date de sortie. Donc les prix sont assez variables. Elles ont bien chuté par rapport à avant la date de sortie. Donc là, la Chenipan, on est à environ 12 € la carte, si je m'en fie un peu à toutes les ventes que j'ai pu voir. La numéro 9, ça sera Psycho Quack. Cette carte est vraiment belle. Alors je suis obligé de les classer, je les trouve vraiment toutes belles, mais après il a fallu que je fasse le classement. Et voilà, cette Psycho Quack, je la trouve vraiment incroyable. Et de le voir seul comme ça dans l'escalier, ça montre un peu la psychologie de Psycho Quack qui est complètement perdu dans sa tête et complètement seul dans sa folie en fait. Et je trouve cette illustration vraiment bien faite et bien en rapport avec Psycho Quack. Cette Psycho Quack vaut environ 25 €. En 8e position, nous allons avoir Giovanni. Et oui, Giovanni. J'ai mis quand même une carte dresseur ici parce que Giovanni est quand même très représentatif de Pokémon. Bon, surtout pour ceux qui regardent la première extension, 150 premiers. Voilà, Giovanni était emblématique. Dans le jeu, il était emblématique. Je trouve l'illustration très belle. C'est dommage que le cadre, voilà, en haut, il soit pas plus petit pour laisser plus de place à Giovanni. Mais voilà, elle est très belle cette carte. Et pour cette carte, du coup, on est à environ 35 €. En 5e position, nous allons avoir Monsieur Mime. Voilà. Alors cette carte, pareil, je vais dire qu'elles sont toutes incroyables, mais c'est pas pour rien qu'elles sont dans mon top 10. Je peux rien dire de cette carte tellement elle est significative. Elle est magnifique. Voilà, avec le petit coucher de soleil là derrière les feuilles, c'est très joli. Du coup, cette carte coûte entre 7 et 10 €. La 6e carte, ça sera Herbizarre. Et oui, bah je la trouve incroyable, mais encore une fois, il faut faire un classement. Et cette Herbizarre est juste magnifique. Voilà. J'ai pas mis la Bulbizarre et la Florizarre que je trouve beaucoup moins jolie. Mais Herbizarre, là, voilà, le contraste entre le vert, le bleu avec sa touche de son bulbe au-dessus, la rouge. Franchement, incroyable. Je la trouve très belle. Et cette Herbizarre, ben, elle vaut que 15 € finalement. Et non, il n'y aura pas non plus la petite Mew Gold qui fait partie, je crois, des celles les plus chères finalement. Et elle fera pas partie de mon top 10, mais je vous la montre quand même parce que c'est une belle carte et beaucoup aimée par les joueurs. Et qui va quand même coûter dans les 70 €, enfin à l'heure actuelle. Nous allons rentrer dans le top 5. Alors encore une fois, vous n'allez pas être forcément d'accord avec moi, mais c'est vraiment mon point de vue. Et il fallait faire un choix. C'est le mien. Donc en 5e position, nous retrouvons Tortank, qui est juste splendide. Franchement, elle est magnifique. C'est très compliqué là de commencer à ranger dans l'ordre des 5 premières, mais elle est incroyable. De toute façon, les cartes haut, je les trouve toujours incroyables. Je trouve que le contraste de couleurs avec la carte est magnifique. Donc franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais cette Tortank est juste magnifique. Cette Tortank, quand même, Tortank X, elle vaut entre 65 et 90 €. Voilà, ça en est encore sur un prix très variable et pas fixe. Donc vous allez pouvoir voir le prix qui bouge dans les prochains jours. En top 4, nous allons retrouver
et là je vais peut-être me faire insulter, hein, parce que c'est une des plus voulues, la Elector X, donc avec Sulfura et Articodin dessus, qui est vraiment vraiment belle, hein. Il faut se le dire, elle est vraiment belle. Pourquoi elle arrive pour moi que top 4? Pour moi c'est le dessin qui fait un peu trop 3D à mon goût, et qui aurait mérité d'être plus comme les autres cartes, un peu plus dessin plutôt que 3D. Mais ça reste une magnifique carte, et par contre celle-là elle vaut cher, elle est dans les 120 € quand même. Allez, on va pouvoir rentrer dans le top 3, et le troisième personnage, et la troisième carte, ça sera Tétart. Et oui, magnifique. Je trouve cette carte vraiment splendide. Et là, on est vraiment dans de la qualité de dessin vraiment magnifique, avec des reflets de la lumière sur les flaques d'eau et tout. Franchement, elle est magnifique cette carte. C'est pas une des plus chères, mais elle est magnifique. Cette Tétart, elle est aux alentours de 13 €. Donc, vous voyez, c'est pas la plus chère, mais elle est vraiment belle. Allez, on va rentrer un top 2. Et le top 2, ben, c'est pas qu'une carte, c'est un duo de cartes, parce que je trouve que finalement, c'est très compliqué de faire un top 10, et j'ai préféré rassembler ces deux cartes. C'est Carapuce et Carabaf. Voilà, je peux pas les dissocier. On est Carapuce sur la plage, Carabaf, on commence à être juste sous le niveau de l'eau. D'ailleurs, la Tortank tout à l'heure, on était vraiment au fond de l'eau. Mais voilà, Carapuce, Carabaf, j'ai pas pu les détacher. Donc pour moi, c'est le top 2 de toutes les deux. Et Carapuce, du coup, on est à 12 € et Carabaf 15 € en moyenne, hein. Encore une fois, les prix sont très volatiles. Et on va arriver sur ce fameux top 1. Bien sûr, vous n'allez pas être d'accord tous avec moi, mais il fait partie de mes Pokémon préférés. C'est un type eau et c'est Draco. Regardez-moi cette beauté de carte, avec des reflets partout de lumière dans l'eau qui se reflète. Je la trouve magnifique cette carte. C'est vraiment la carte que je veux dans cette extension. Voilà, cette Draco, juste incroyable. Elle n'est pas extrêmement chère, elle est que dans les 18 €, mais voilà, je la trouve tellement magnifique. Voilà, je peux rien vous dire d'autre tellement elle est belle. Et voilà, alors on est sur le type O, comme je disais, que c'est les cartes que je préfère. D'ailleurs, dans mon top 10, vous avez vu, il y a beaucoup de type O. Et Draco, je trouve juste magnifique. Voilà, c'est un mini Draco en plus beau. Et, bon, on va pas parler de Dracolos, qui n'a rien à voir avec le Pokémon, hein. D'ailleurs, plein de polémiques sur comme quoi ça serait pas sa vraie évolution. Mais bref, voilà, Draco, magnifique. Et c'est pour moi la plus belle carte de cette extension 151, les gars. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. C'est complètement différent de mes ouvertures habituelles. Là, j'ai fait beaucoup plus un travail de montage qu'habituellement. Franchement, c'était trop cool. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et surtout, à liker la vidéo. Ça me donnera beaucoup de force et de courage pour la suite de mes vidéos. S'il y a de bons retours, je vous ferai la même chose pour chaque extension, les gars. On se retrouve très bientôt, comme d'habitude à 19h30 pour une nouvelle vidéo. C'était Narcose et à bientôt.